Pôle emploi, Safran, Garamita et votre copilote nouvelle génération. Alors, offrez autre chose à votre entreprise avec Safran, Garamita. Et voilà pourquoi, Monsieur le Président, c'est lui qui prend la parole. Alors, comme tout on va pas ajouter grand-chose, c'est que le métier a bien changé. L'accompagnement, l'expertise comptable de départ, la partie purement juridique de départ, aujourd'hui, on a besoin de vous pratiquement tous les jours pour des conseils à 360, des besoins à 360. Tout à fait. Nous sommes là pour faciliter la vie de l'entrepreneur. Parce qu'il faut bien voir que du début jusqu'à la fin, nous sommes toujours présents. Pour les créations, c'est pour ça qu'en plus... Vous êtes parrain de cette catégorie, bien sûr. Et ça, pour nous, c'est très important parce que arriver déjà à créer son entreprise, c'est un parcours d'embûche qui est quand même énorme. Déjà, être jeune pousse, ça veut dire qu'on a déjà passé le cap. Mais après, il faut continuer à faire fructifier cette pousse. Donc, il faut l'accompagner, la conseiller et qu'elle puisse produire ses fruits et continuer à enrichir tout le territoire. Parce que nous sommes très présents dans le territoire et ces entreprises-là font la richesse du territoire. Voici 3 entreprises nommées dans cette catégorie. Le vainqueur et le fumoir du Cassis. Il me créé un projet artisanal au fond des fumées récemment. Bravo. Prenez le micro. Prenez le micro. Bonsoir. Dites-moi combien de kilos de charcuterie allez-vous faire à chaque membre de cette assemblée pour que vous applaudissiez ce moment-là. Ça sera avec plaisir de leur faire goûter dès qu'ils voudront à passer à l'atelier, découvrir les produits. Alors, vous avez, comment dire, vous êtes lancé dans ce projet pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce projet? Ben, moi, je suis passionné de gastronomie depuis que je suis tout petit. C'est pas du tout ma formation, je suis agronome au départ, donc j'ai voulu lier les deux activités. J'étais en train de dire, quel est son téléphone? C'est parfait. Voilà, j'ai voulu lier les deux activités et j'aime beaucoup l'innovation, la recherche, la découverte, la création et la fumaison permet de proposer des choses un peu différentes. C'est un goût qui plaît beaucoup aujourd'hui, qui est pas mal à la mode, mais qui est très ancestral. C'est la première manière de conserver les aliments. Voilà, donc c'était créer quelque chose de moderne avec des techniques anciennes. De quelle façon vous avez appréhendé le parcours du combattant dans la création d'entreprise? Parce que, ok sur le projet, ok évidemment on le sent bien sur le produit fini, mais avant cela, ça a été dit tout à l'heure, il faut faire des étapes. Est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes dit, ça va être trop compliqué ou jamais vous vous êtes démoralisé? Non, pas du tout. En fait, c'est pas ma première expérience. J'avais déjà créé une entreprise il y a quelques années. Ah, vous êtes un serial entrepreneur. Voilà. Ouais, j'ai un peu ce goût-là, c'est-à-dire que ce qui me motive, c'est de créer des projets, faire des nouvelles choses. Donc, voilà, c'est ce qui me fait avancer, me lever le matin. Donc, j'avais pas peur du tout, voilà, de me lancer dans quelque chose, surtout que je croyais à l'idée et que voilà, c'est un produit qui me plaît. Alors, on est au mois de mai, à la fin du mois de mai. Où est-ce que vous en êtes un petit peu de ces mois de lancement? Quel bilan déjà tiré? Quel bilan tiré? Pas le bilan comptable? Non, bien sûr. Pas encore? Pas encore, mais un bilan très positif. Je commence le démarchage commercial là, depuis un mois. Donc je commercialise essentiellement... Vous avez 222 clients. Je commercialise essentiellement en boutique, épicerie fine, dans le magasin bio sur Montauban et Toulouse. Et j'ai la chance d'être à 100% de réussite sur mon démarchage commercial, grâce, je pense, à l'excellence et à la qualité des produits.